En Vendée, en compagnie des parlementaires du département, sur le thème des déserts médicaux. Et surtout, comment est-ce qu'on réduit les déserts médicaux, comment est-ce qu'on améliore l'accès aux soins pour tous les Français. La Vendée est un département qui manque de médecins. Pourtant, il ne manque pas d'attractivité ni de soleil, le cadre de vie est agréable. Mais comme la quasi-totalité des départements de notre pays, eh bien, à cause des méfaits du numerus clausus qui a empêché pendant près de 50 ans de former suffisamment de jeunes médecins à la médecine en France, eh bien, nous souffrons de déserts médicaux. Pour y faire face, parce qu'il n'y a pas de fatalité, beaucoup de dispositifs ont été mis en place. Et ici, ce sont des dispositifs qui sont issus de la loi Ma Santé 2022 que nous avions adoptée en 2017 et 2018, qui commencent à porter leurs fruits. D'abord, des regroupements de professionnels de santé, dans ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles des territoires de santé, qui permettent aux uns et aux autres de travailler ensemble et donc d'être plus efficaces au service des patients et de se sentir moins isolés. Et bien du coup, quand on travaille ensemble, généralement, il nous vient des idées et on innove. Et ici, les professionnels de santé, les médecins, les équipes soignantes, ont décidé de mettre en place des centres de soins non programmés qui permettent de réorienter des patients qui, faute de trouver un médecin accessible au moment où ils en ont besoin, avaient cette tentation d'aller aux urgences. Dans ce département, il y a 2 fois plus d'entrées aux urgences qu'il y a une dizaine d'années seulement. Et donc les urgences saturent, et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Cette capacité, dans 6 locaux comme celui-ci, de pouvoir être réorienté vers un médecin libéral ou un médecin salarié en l'occurrence, qui peut vous recevoir au pied levé et vous éviter un séjour aux urgences, c'est bien pour les malades, et c'est bien pour le système de santé. Je m'étais engagé auprès des élus du territoire. Mon cabinet avait d'abord reçu la majorité départementale au ministère il y a quelques mois de cela, et j'avais également reçu personnellement les parlementaires de la majorité qui se sont beaucoup impliqués sur cette question de l'accès aux soins. Je m'étais engagé auprès de chacun à venir avant la fin de la mandature ici en Vendée, et donc c'est l'occasion de venir que d'inaugurer, de couper dans quelques minutes le ruban de ce magnifique local opérationnel au service des malades. Sur la formation des médecins, il y a une initiative qui a été menée notamment par la mairie d'Orléans en partenariat avec l'université de Zagreb. Est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative? Alors nous avons reçu l'ensemble, avec le Premier ministre, nous avons reçu l'ensemble des élus du département, de la région même, et nous avons abordé la question d'Orléans avec un engagement qui a été pris par le Premier ministre, qu'il y ait demain un CHU là-bas, parce que je crois beaucoup plus à la qualité de la formation universitaire telle que nous pouvons l'apporter par l'université et les CHU que par des partenariats avec des universités étrangères. Donc le projet Zagreb ne se fait pas, en lieu et place, il y a un projet efficace au service des patients. Pour revenir sur la Vendée, ce type de centre-là, ça peut être une solution. D'ailleurs, est-ce qu'on le voit dans d'autres départements ou est-ce que c'est unique en France ou pas? Ce que les parlementaires ont voté dans la loi, c'est l'expérimentation des services d'accès aux soins, les fameux SAS, qui permettront d'avoir un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, et il y a une régulation, c'est-à-dire on vous répond au téléphone, ça peut être aussi bien des hospitaliers que des médecins libéraux, qui vous répondent et vous orientent en fonction de votre problème de santé vers une structure ou hospitalière quand il y a besoin d'un plateau technique, quand on sait qu'il va falloir faire un scanner ou de la biologie, ou vers la médecine de ville, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas forcément besoin d'examens complémentaires, et là, il y a des médecins qui sont disponibles, qui ont réservé des plages pour vous recevoir. La Vendée est un des territoires dans lequel nous avons fait le choix d'expérimenter demain le service d'accès aux soins. Et ce que nous visitons aujourd'hui, c'est une préfiguration de ce que sera ce service d'accès aux soins. La responsable très dynamique me disait tout à l'heure qu'elle espérait peut-être 10 à 15% de patients en moins aux urgences à terme, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle. Quels sont ces problèmes de santé? Vous pouvez les détailler pour lesquels on viendrait ici dans ce centre? Alors ça peut être des problèmes de santé où vous vous posez la question, est-ce que ma place est aux urgences ou pas? J'ai 42 fièvres, ça va pas très fort, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse des examens? Ou ça peut être tout simplement un problème de santé beaucoup plus bénin, une grosse gastro, une grippe, mais vous cherchez juste à consulter un médecin, vous n'en trouvez pas. Il se trouve que vous n'avez pas de médecin traitant, et il n'y a aucun médecin qui est disponible pour vous recevoir. Et vous restez là avec votre fièvre, vos symptômes, et vous commencez à cogiter, à vous dire est-ce qu'il ne faudrait pas quand même que j'ai un bilan, est-ce qu'il ne faut pas me mettre sous antibiotiques? Et là vous allez finir par arriver aux urgences alors que vous n'avez rien à y faire. C'est complémentaire de SOS Médecins? C'est complémentaire totalement de SOS Médecins. Monsieur le ministre, premier jour aujourd'hui sans masque, d'ailleurs symboliquement, ça vous n'aviez pas le vôtre tout à l'heure en arrivant à l'extérieur. Concrètement, on voit malgré tout des chiffres qui commencent à repartir à la hausse. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que ces mesures justement d'enlever le masque aujourd'hui sont les bonnes et vont continuer? Alors ce que nous constatons en France, nous le constatons dans toute l'Europe. Il y a un rebond épidémique qui est porté par le variant BA2. Vous savez, c'est comme le Omicron, mais légèrement différent, un peu plus contagieux et sans doute un peu moins méchant que le variant Omicron. Donc on voit un rebond partout.
dans les pays dans lesquels on continue de porter le masque et où il y a encore un pass actif, comme dans les pays dans lesquels le masque a été déjà retiré depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines et où le pass n'est déjà plus actif. Donc ça répond à votre question. Est-ce que le fait de pouvoir enlever aujourd'hui le masque dans la quasi-totalité des lieux fermés, est-ce que le fait de ne plus utiliser le pass vaccinal est une mauvaise décision au regard du rebond? La réponse est non. Et d'ailleurs, vous en avez l'exemple flagrant à l'étranger. Par ailleurs, ce rebond était attendu, du fait de la contagiosité particulière du variant BA2, du fait du relâchement collectif, il faut le dire, après la vague forte qu'il y avait les vacances scolaires, il y a la rentrée scolaire, tout cela explique ce rebond. Il est modélisé par les scientifiques, par l'Institut Pasteur, qui montre qu'effectivement, on devrait, selon toute vraisemblance, retrouver quelques 100 000, 120 000 peut-être contaminations par jour à un pic qui est attendu pour la fin du mois de mars et ensuite à nouveau une décrue. Ce qui est important, c'est qu'il y a le pic épidémique, mais ce que je regarde surtout, c'est la charge sanitaire, c'est-à-dire les hospitalisations et les réanimations. Et là, les modèles sont assez rassurants, dans la mesure où il y a surtout des jeunes aujourd'hui qui sont contaminés, avec un variant qui donne généralement peu de symptômes, et que nous avons une couverture de vaccination qui est très bonne. En revanche, ce que nous disent les scientifiques, et ce que nous disons, le Premier ministre l'a exprimé ce week-end, c'est que le fait de retirer nos masques aujourd'hui, le fait de ne plus présenter le pass, ne signifie pas que nous devions cesser d'être vigilants pour nous-mêmes, surtout quand on est fragile, parce qu'on est âgé ou parce qu'on est malade, ou pour les autres, lorsqu'on est en présence de personnes potentiellement fragiles. Et donc, j'invite les Françaises et les Français à porter le masque en toutes circonstances qui peuvent les exposer eux-mêmes ou leur entourage à des risques de contamination. Ça, c'est un point qui est important. La fin de l'obligation ne signifie pas la fin de la vigilance. Et par ailleurs, nous invitons les personnes les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel ou une quatrième dose de vaccin, c'est-à-dire les Français âgés de 80 ans et plus, et évidemment les résidents des établissements collectifs type EHPAD. En faisant tout cela, en restant vigilants dans les bons moments, en permettant aux plus fragiles de recevoir un rappel de vaccin, nous arriverons à franchir ce rebond, qui n'est pas vraiment une vague, mais qui est un rebond, en tout cas ce que nous disent les modélisations, dans de bonnes circonstances, et à retrouver donc de la liberté. Pour beaucoup, ça y est, c'est déjà fini le fait d'enlever le masque. Ça y est, il n'y a plus d'épidémie, c'est terminé finalement. Alors vous savez, vous dites que pour beaucoup, je me balade un peu, et depuis ce matin, j'ai déjà un peu bougé. Je vois que la plupart des personnes, en lieu fermé, ont conservé l'habitude du masque. Parce que, peut-être qu'ils n'ont pas été contaminés récemment, peut-être qu'ils ont peur pour eux ou pour les autres, il y a beaucoup de bonnes raisons qui peuvent pousser les gens à porter le masque. Encore une fois, la fin de l'obligation ne signifie pas tout le monde enlève son masque. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de le porter. Et cet esprit de vigilance, cette bonne compréhension des mécanismes de l'épidémie, c'est ce qui nous a permis depuis plus de 2 ans de faire face à cette pandémie historique et à chaque fois d'arriver à affronter les vagues avec succès. La quatrième dose pour les plus de 80 ans, est-ce qu'elle va être étendue d'ici cet été aux autres ou pas? Ce que nous dit le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer, ce que nous dit le conseil scientifique, c'est au-delà de 80 ans, quand on a été vacciné depuis plus de 3 mois, on a un système immunitaire qui est un peu fragile, qui a un peu moins de mémoire, et donc l'efficacité du vaccin diminue, et donc on est exposé à un risque de forme grave. Au-delà de 80 ans, nous suivons les recommandations scientifiques. Quand on voit la Chine,